Bonjour à tous et toutes. Voilà, j'ai eu la chance et l'honneur d'aller visiter Georges Ibrahim Abdallah vendredi et samedi à la Lannemezan où il est en prison depuis plus de 40 ans. J'y suis allé porteur de vos messages puisque beaucoup d'entre vous avaient tenu à écrire quelques mots sur des cartes, sur des bouts de papier et que je lui ai transmis. Je voudrais dire, il y a eu quelques jours, on a mis au Panthéon Manouchian, ce qui est très bien. Mais le Manouchian d'aujourd'hui, c'est Georges Ibrahim Abdallah. Parce que lui aussi il se bat contre l'occupation. Et lui aussi, au lieu de le laisser en prison, on devrait le libérer et l'honorer pour le combat qu'il mène, sans relâche et sans honte et sans jamais renier ses convictions face non seulement à Israël, mais à toutes les puissances impérialistes qui le soutiennent. Il a malheureusement battu le record de Mandela, puisque ça fait donc plus de 40 ans. Et je profite de ce que j'ai la parole là pour vous dire que le 6 avril, il y aura à Lannemezan une manifestation nationale pour sa libération, qui est évidemment une partie aussi importante et indissociable de la libération de la Palestine. Il m'a écrit un mot, je ne vais pas tout vous lire ce qu'il m'a écrit parce que c'est long et puis le temps presse un peu, mais vous trouverez l'intégralité de sa déclaration sur le site libéronsgeorgesamidas.net que Suzanne, qui est ici, entretient régulièrement. Qu'est-ce qu'il nous dit, Georges? Je dis simplement quelques extraits de ces mots. Depuis plus de 4 mois, le peuple palestinien, à travers toutes ses composantes, fait face à une agression génocidaire massive à Gaza et aux opérations militaires non moins meurtrières en Cisjordanie. Tout naturellement, les États impérialistes en Occident se mettent d'une manière ou d'une autre aux côtés de l'entité sioniste. Ils criminalisent toute initiative solidaire en faveur de la lutte des masses populaires. La bourgeoisie impérialiste dans ce pays, juste au moment où elle célèbre la panthéonisation d'une figure de la résistance antifasciste, invoque tout honte but le droit de légitime défense de l'occupant sioniste. Certainement, rares sont les voix dans les rangs de l'intelligentsia qui rappellent aux turiféraires du système que l'occupant colonialiste n'a aucune légitimité. Certainement, il est très difficile de concevoir cette légitimité quand on a gardé à sa tête une place particulière pour un maréchal Pétain ou un autre maréchal Bugeaud, non moins exécrable. Je vous rappelle qu'il y a toujours une rue Bugeaud à Marseille, celui qui a inventé les chambres à gaz pour l'Algérie. Ceci étant, chers amis et chers camarades, peut-être serait-il utile de rappeler que la solidarité internationale active s'avère une arme indispensable dans la lutte contre la colonisation de peuplements toujours en cours. C'est en fonction de cette solidarité active que l'on peut participer au changement de rapport de force ici, dans le ventre de la bête impérialiste et ailleurs dans le processus de construction du bloc social historique. Le simple fait autrement dit, en dépit de tout ce processus de fascisation en cours dans le pays, le simple fait d'assumer la mobilisation solidaire sur le terrain international participe en quelque sorte au renforcement de la convergence des luttes et de la structuration du bloc social historique en vue d'assumer en tant que sujet politique actif. Je passe à la troisième page. Gaza ne portera jamais le drapeau blanc de la capitulation. Ni les sionistes, ni aucune autre force criminelle ne réussiront jamais à briser la volonté de résistance à Gaza. Nous ne devons jamais oublier que c'est des entrailles de ces camps de réfugiés à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie et au Liban qu'est sortie l'expression combattante historique palestinienne, les Félaïm. Plus que jamais, cette résistance à l'agression génocidaire est verdoyante et porte la promesse des Fédaïm. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et sa prometteuse résistance. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les zones sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce et aux Philippines et ailleurs dans le monde. La solidarité, toute la solidarité avec les jeunes prolétaires des quartiers populaires. Le capitalisme n'est plus que barbarie.
Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, amis et camarades, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. La Palestine vivra et la Palestine certainement vaincra. À vous tous, camarades et amis, les plus chaleureuses salutations révolutionnaires.